Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les signes avant-coureurs qui vont vous permettre de voir qu'un artiste ou qu'un producteur va réaliser un parcours de carrière sans faute. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Donc aujourd'hui, on répond à la question d'un de nos abonnés sur la chaîne YouTube. Donc merci pour la question qui me dit, voilà, quels seraient les signes avant-coureurs qu'un artiste ou qu'un producteur va avoir un parcours sans faute dans sa carrière. Bien, je pense que tu vas pas aimer ma réponse, mais c'est pas grave, je me lance quand même. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a absolument aucun signe avant-coureur qui te permettront d'identifier qu'un artiste ou qu'un producteur va avoir un parcours sans faute. Tout simplement parce que les parcours sans faute n'existent pas. Je peux te parler de plein de parcours que j'ai pu croiser sur ma route et ils ont tous eu des failles. Je peux te citer par exemple, sans citer de nom évidemment, mais un producteur qui a démarré comme DJ, qui finalement s'est mis à son compte, qui a monté un label avec un associé, qui s'est fait escroquer par cet associé, qui a passé plusieurs années dans des procédures juridiques interminables alors qu'il avait un bon fond, une bonne attitude et une bonne démarche, et puis finalement a réussi à s'en relever alors qu'il a failli absolument tout perdre. Il a réussi à lancer son artiste qui lui est resté fidèle, et puis ça a cartonné, et puis même après avoir cartonné, sa maison de disque a voulu le lâcher, donc lui rendre son contrat, il a basculé sur une autre maison de disque et là ça a juste explosé. Donc en fait son parcours de vie, de producteur, de professionnel a été que un parcours d'emmerde, d'erreurs, de fausses routes et de murs qui s'est pris dans la tronche. Et pourtant, ça en fait un des plus gros producteurs francophones aujourd'hui, un de ceux qui a le plus de succès, et il représente un artiste qui fait partie du top peut-être 10 ou 20 des artistes qui sont en place depuis un certain nombre d'années et qui sont devenus des icônes. Donc il n'y a pas vraiment de règles entre guillemets à voir ça. Je peux te citer l'exemple d'un autre artiste qui lui a démarré avec un énorme buzz viral en underground, a fait une collaboration avec ce qui semble être un des 5 plus gros artistes en France au moment où il a fait cette collaboration. Il fait un tube, c'est un numéro 1, presque un numéro 1 mondial, mais il est numéro 1 en Europe, en Afrique, etc. machin. Victoire de la musique, enfin voilà, il fait plein de trucs. Et puis derrière, il sort un album qui ne marche pas. Il sort des singles qui font un peu de bruit, c'est vrai, mais qui n'explosent pas. Bah là, c'est pareil. C'est un signe que tu te dis, putain, merde, en fait, on a peut-être pas misé sur le bon cheval, peut-être que finalement ça va pas marcher, peut-être que voilà. Et tu doutes. La maison de disque doute, le producteur doute, l'artiste aussi, peut-être pourrait douter, etc. Puis finalement, il s'est pas laissé abattre, il a continué de faire ce qu'il savait faire, produire, donner, créer, faire des collaborations, et il a sorti un titre qui a été encore plus grandiose que le premier, probablement. Et ensuite, il a enchaîné des tubes. Donc son parcours, encore une fois, était un parcours d'erreur. Et la plupart, si ce n'est tous les artistes et les producteurs à succès aujourd'hui, vont être capables de te raconter le même genre d'histoire. Je peux te citer l'histoire d'un artiste qui a démarré de rien, qui suite à un buzz dans les discothèques s'est retrouvé signé en maison de disques, a sorti 2 clips tournés avec des budgets colossaux, les 2 titres ont marché, ont été numéro 1 radio, télé, machin, etc. Le label lui a fait une propale en or massive en lui disant la seule condition qu'on a, c'est que tu changes un peu de style musical et qu'au lieu de faire plein de choses, tu te concentres sur un seul registre parce que c'est là-dedans que tu es fort et c'est ça qui va marcher. Il a refusé le positionnement, il a rompu son contrat avec la maison de disques, il est parti de son côté et il a rien fait pendant un certain nombre d'années jusqu'à revenir avec un énorme succès. Donc il y a plein de parcours comme ça, et en fait c'est ça la vie d'artiste, c'est ça la vie de producteur de musique, c'est un max d'emmerde et un max de kiff, qu'on se le dise clairement, un max d'emmerde et un max de kiff. C'est comme ça que ça se résume. Donc il n'y a pas de signe avant-coureur. Il y a des artistes sur lesquels j'aurais pas mis un péco qui ont cartonné. Il y a des artistes où je suis encore choqué aujourd'hui que ces artistes-là n'aient pas fonctionné. Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut pour. Voilà, il y a vraiment tous les cas de figure. Et je pense qu'il ne faut pas se focus sur quels sont les signes à suivre, qui peuvent être des déclencheurs, etc. Comme on dit, il n'y a pas de règle dans l'art. Et ça peut partir de nulle part. Il peut y avoir quelqu'un qui chante faux, qui peut devenir number one demain. Il peut y avoir quelqu'un qui a une voix incroyable, qui ne réussira jamais à percer dans cette industrie. Et ça peut être lié à plein de choses, soit parce qu'il n'a pas le bon entourage, soit parce qu'il n'a pas les bonnes méthodes, et là on parle de formation, d'investir sur soi-même, soit parce qu'il ne s'investit pas assez, ça c'est arrivé aussi, dans la musique, dans le sport aussi. Moi j'avais un ami qui était champion d'Europe, vice-champion du monde, qui avait un record européen, et qui finalement s'entraînait jamais, il mangeait n'importe quoi, il avait des fréquentations pas forcément très fréquentables. À un moment donné, voilà, la roue a tourné, et il a disparu dans l'oubli, alors qu'il avait un potentiel
énormissime, énormissime. Donc toute la différence va se faire là-dessus. Et ces signes-là, en fait, sont trompeurs, parce que tu peux avoir quelqu'un qui est très carré, très motivé, très travailleur, qui a du talent, miser dessus, et il se passe rien pendant 20 ans. T'as quelqu'un qui est complètement à l'arrache, qui arrive en retard à ses rendez-vous, qui fait n'importe quoi, machin, mais qui va te sortir une pépite tous les 6 mois. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça va évoluer. Et comme on ne sait pas, ça rend cette industrie complètement instable, et c'est d'un côté ça qui la rend extrêmement difficile et concurrentielle, mais c'est d'un autre côté ça qui la rend sexy, parce que n'importe qui a sa chance. N'importe qui aujourd'hui peut devenir l'artiste phare de demain, en autant que il s'en donne les moyens, qu'il investisse sur soi, qu'il se bouge le cul, qu'il bataille, qu'il avance dans le bon sens, qu'il s'entoure de la bonne manière, en fait, qu'il mette en place la bonne recette, déjà pour en vivre. Après, pour exploser médiatiquement, il y a aussi un petit facteur chance, qu'on se le dise. Et ce facteur chance-là, voilà, il peut toquer à ta porte et tu l'entends pas. Il peut ne jamais toquer à ta porte, mais tu y arrives quand même. Il peut revenir plusieurs fois et à un moment donné, tu vas finir par lui ouvrir et ça va matcher. Il n'y a vraiment pas de règles. Donc voilà, j'espère que ça répondra à ta question. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous souhaitez réagir avec ce thème, lâchez-moi un gros like si ça vous a appris des choses, inspiré ou motivé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.